As-tu le cœur en chantier? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Salut à toi, ici Suzanne Cody. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors, dans le cadre de notre secteur d'activité, les bâtiments et les travaux publics, on dit qu'un chantier est encore en cours, un ouvrage est encore en cours lorsqu'il y a encore des travaux à faire, des aménagements, peut-être au niveau de la charpente, voilà, c'est peut-être on est en train de couler la dalle, des choses comme ça. Bref, l'ouvrage n'est pas encore terminé, il y a encore des travaux à engager. Eh bien, je fais cette analogie pour parler du cœur en chantier. Un cœur en chantier, c'est un cœur non guéri. C'est un cœur dont les portes sont fermées aux relations saines, à une vie équilibrée. C'est un cœur qui est trop exigeant, qui exige peut-être beaucoup trop d'amour et qui estime recevoir peu d'amour. C'est un cœur qui ne pardonne pas du tout ou alors ne pardonne pas facilement. C'est un cœur qui estime ne pas donner assez, ne pas trop recevoir, ne donne pas assez ou je sais pas moi, donne peu et autres. C'est un cœur qui a du mal à faire confiance. C'est un cœur blessé, un cœur frustré qui vit dans le déni de l'acceptation de l'état réel de son cœur. Alors, lorsque un cœur est encore en chantier et qu'il a l'ambition, alors l'intention de se mettre en relation avec quelqu'un, moi, je vous conseille particulièrement de ne pas attendre que la maison s'écoule, de ne pas attendre que le chantier soit fini pour se rendre compte que peut-être les fondations n'étaient pas suffisamment solides. Généralement, et pour mon cas, lorsque cela a été mon cas il y a plusieurs années, après ma rupture amoureuse, eh bien, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de demander à l'architecte, c'est de demander à Dieu déjà de nous montrer l'état véritable de notre cœur. J'aime beaucoup un passage dans le livre de la sagesse que je vais vous lire, que j'avais même assuré tellement, voilà, il m'avait beaucoup parlé, il m'avait beaucoup aidé dans le cheminement vers la guérison de mes blessures, vers la connaissance de moi-même et autres. Donc, ce passage est dans le psaume 39, le verset 23 à 24. Il dit ceci, je vais vous le lire. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Eh bien, demandez tout simplement à Dieu, au véritable architecte, quels sont les problèmes de votre cœur, quels sont les aspects de votre chantier sur lesquels il y a encore matière à travailler, quels sont ces travaux que vous devez engager pour que votre cœur soit en paix, votre cœur soit guéri, votre cœur soit restauré et ouvert à des relations saines, durables, vers un futur mariage heureux. Demandez à Dieu, ça c'est la première chose, le premier travail à engager si vous avez encore un cœur en chantier. La deuxième chose, c'est d'examiner vos réactions. Comment est-ce que vous réagissez face à telle ou telle situation? Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous rend triste? Quelles sont ces choses qui vous font énormément de peine, qui vous empêchent même de dormir, qui vous rendent le cœur noué? Examinez ces choses et puis notez-les et ça va vous donner une idée claire, précise des aspects et des travaux que vous devez engager. Et une troisième chose, c'est de faire des recherches, de lire des livres en rapport avec les blessures émotionnelles, en rapport avec les cœurs brisés et autres. Un des livres qui m'a particulièrement aidé et que j'ai lu en audio et que j'ai lu aussi en format papier et autres, c'est Les 5 blessures de Lise Bourbeau. Je pense qu'il y a même il y a 2 volumes aussi. Il y a 2 volumes. Le volume sur les 5 blessures où on parle de la blessure du rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Et il y a un tome 2 qui met vraiment en exergue comment est-ce qu'on peut guérir de ces blessures-là. Je vous invite vraiment à lire ce livre si vous ne l'avez pas encore fait. Pour ceux qui l'ont fait, mettez en commentaire comment vous vous êtes senti, voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir guérir de vos blessures, comment est-ce que ce livre voilà, vous a parlé, vous a aidé à passer à une autre étape. Voilà.
Et un autre point que vous pouvez encore faire, c'est d'interroger votre entourage. C'est vrai que ça, c'est très difficile. Ce n'est pas évident de pouvoir aller vers quelqu'un et de lui dire, écoute, je suis en train de travailler sur moi-même. Voilà, j'aimerais que tu me parles de mes qualités et des points à améliorer. C'est pas toujours évident de s'asseoir comme ça et de pouvoir écouter quelqu'un vous dire, voilà, les aspects de ta vie, voilà, tu as un cœur comme ça, tu es peut-être dur, trop exigeant, tu es trop rigide, tu es ci, tu es ça. C'est pas évident. Mais pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui ont vraiment l'intention de vraiment passer à un autre niveau, de travailler réellement sur leurs défauts, de travailler sur leurs blessures de cœur, de travailler vraiment sur leur manière de réagir face à la vie, face aux expériences de la vie, je vous encourage à faire cet exercice-là. C'est difficile, c'est vrai, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Faites-le si vous pouvez. Un autre point, c'est d'accepter ses blessures. Lorsqu'on a fait toutes ces étapes-là, Dieu va nous parler par les circonstances, par des voies, par des situations. Il va mettre à nu la manière dont nous réagissons souvent pour que nous puissions nous rendre compte des blessures que nous avons encore et des travaux à engager justement. Donc, lorsque vous connaissez ces blessures-là, eh bien, acceptez-les. Acceptez-les que vous avez ces blessures. Et ensuite, juste lâchez prise. Juste dites-vous que à partir du moment où je sais quel est mon problème, à partir du moment où je sais quels sont les travaux à engager, eh bien, je sais aussi comment engager ces travaux-là. Alors, je prends juste la décision d'accepter, juste la décision de lâcher prise et simplement de me pardonner à moi-même, de pardonner aux autres et de passer à un autre niveau. Il y a comme une charge, comme une décharge qui se libère de nous. Il y a comme une forme de liberté, en fait. Voilà. Et c'est ça un peu le concept de muscler. Cette célibataire libre. Cette liberté dont je parle, en fait, c'est cette capacité à se libérer de nos blessures, à se libérer de ces choses qui nous ont brisé le cœur et qui, de manière inconsciente ou pas, nous donnent de briser aussi les autres, en fait. Un cœur blessé, il va blesser les autres facilement. Donc, accepter les blessures, et vous allez commencer progressivement à apprendre à vous aimer. Apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Apprendre à accepter vos manquements. Apprendre aussi à accepter que la guérison, c'est un processus et que ça prendra du temps. Il y a des moments où vous allez tomber. Il y a des moments où ce ne sera pas évident. Mais au moins, vous êtes dans le processus. Vous faites des progrès. Et c'est ça le plus important. C'est apprendre à s'aimer dans toute son entièreté. C'est vraiment apprendre à se donner à soi-même ce qu'on recherche chez les autres. C'est vraiment se le donner à soi-même. De l'amour, vous le donnez. De l'attention, des cadeaux et autres, vous le donnez d'abord à vous-même. À ce moment-là, vous serez davantage disposé à donner de l'amour aux autres. Et bonjour les relations saines, bonjour les correspondances très intéressantes, fructueuses, productives et autres. Et un autre point qui est pour moi le plus important, c'est de prendre la décision de guérir. C'est de prendre la décision de dire que oui, j'ai des blessures. Oui, voilà, j'ai du mal avec le rejet. Oui, j'ai mis en place des choses et je prends la décision vraiment de guérir, de mettre en place les actions qu'il faut, l'attitude qu'il faut, le programme de prière qu'il faut, la thérapie qu'il faut, le coaching qu'il faut professionnel pour pouvoir réellement guérir de mes blessures. Et puis, tout changement commence par une décision ferme d'abord de changer. Et c'est à partir de ce moment-là que le processus il se met en marche. Et c'est important de se faire accompagner. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un thérapeute, par un coach, par un spécialiste de la chose ou par quelqu'un en qui vous avez confiance. N'hésitez pas à vous faire accompagner, mais il est important. Lorsqu'on se rend compte qu'on a un cœur en chantier, qu'on a un cœur encore blessé, qu'il est important de vraiment faire le point, de se poser, de prendre le temps de guérir. Et voilà, les relations saines ne feront que frapper à votre porte. Et voilà, bonjour ces relations qui nous mettent du baume au cœur. Bonjour ces relations durables. Bonjour ces relations productives, enrichissantes. Et bonjour un futur mariage heureux. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à cliquer, vous abonner, partager la vidéo. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.